Diogo José Teixeira da Silva, dit Diogo Jota, né le 4 décembre 1996 à Massarelos, Porto, au Portugal, est l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Grâce à sa vitesse, son adresse et son talent de buteur, il est devenu une star de Liverpool, des Wolverhampton Wanderers et de l'équipe nationale du Portugal. De ses débuts dans les rues de Porto jusqu'à l'apogée de sa carrière, couronné de titres en Premier League, en FA Cup et en Ligue des Nations de l'UEFA, Jota a conquis le cœur de millions de supporters. Cependant, derrière l'auréole sur le terrain se cache une histoire de vie empreinte d'une profonde tristesse, de défis difficiles et d'une fin tragique le 3 juillet 2025, lorsqu'il a perdu son frère cadet André Silva dans un accident de voiture à Cernadilla, en Espagne. De ses grands rêves, au moment de larmes sous la pression, de son amour profond pour sa femme Ruth Cardozo au secret caché. La vie de Diogo Jota est une symphonie de joie, de douleur et de sacrifice. Dans cet article, nous explorerons en profondeur son parcours, de ses plus grands chagrins à sa carrière, en passant par ses amours et ses secrets, jusqu'à sa fin déchirante et les mots partagés par sa famille sur la douleur qu'il a traversée. La plus grande tristesse de la vie de Diogo Jota ne réside pas seulement dans ses échecs sur le terrain, mais aussi dans ses pertes personnelles et la pression de la célébrité. Né dans une famille de la classe moyenne de Porto, il est le fils de Joaquim Silva, grutier, et d'Isabel Silva, ouvrière d'usine automobile. Dès son plus jeune âge, Jota a dû faire face aux attentes élevées de sa famille, notamment de son père, Joaquim, qui souhaitait qu'il ait une vie stable plutôt que de se lancer dans le football, une carrière risquée. Les conversations sur l'avenir mettaient souvent Jota sous pression, car il savait que ses parents s'inquiétaient de l'instabilité de sa voix. Il y avait des soirs où il restait assis dans sa chambre, regardant son vieux ballon de football en pleurs, se demandant s'il aurait la force de poursuivre son rêve. Je voulais rendre mes parents fiers, mais je savais qu'ils avaient peur que j'échoue, confiait-il un jour à son meilleur ami d'enfance. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a réalisé que sa carrière, bien que brillante, l'avait éloigné de sa famille à des moments cruciaux. L'une des plus grandes souffrances de Jota a été une grave blessure au mollet en 2022, qui l'a contraint à manquer la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe nationale portugaise. La blessure s'est produite lors d'un match contre Manchester City en octobre 2022, alors qu'il était au sommet de sa forme avec Liverpool. Il a été transporté sur une civière et on lui a annoncé plus tard qu'il ne serait pas rétabli à temps pour la Coupe du Monde. La nouvelle a été un tel choc qu'il a sombré dans la dépression. Il a raconté qu'il y avait des jours où il était assis seul dans sa chambre, à regarder d'anciens matchs de l'équipe et à pleurer, avec le sentiment d'avoir raté la plus grande opportunité de sa carrière. Je rêvais de la Coupe du Monde depuis que je suis enfant, mais je ne pouvais la regarder qu'à la télévision, a-t-il confié, la voix brisée. Les critiques de certains supporters, le qualifiant de joueur fragile, n'ont fait qu'aggraver sa douleur. Un jour, après avoir lu un commentaire malveillant sur les réseaux sociaux, il fondit en larmes dans sa voiture, se sentant comme si le monde entier lui avait tourné le dos. Autre tragédie, la mort de son jeune frère André Silva dans un terrible accident de voiture le 3 juillet 2025, où il était avec lui. André, joueur professionnel au FC Penafiel, était le meilleur ami de Jota, l'accompagnant toujours dans les moments difficiles. Ils avaient grandi ensemble, jouant au football dans les rues de Porto, et partageaient le rêve de conquérir le monde du football. Jota avait dit un jour qu'André était « mon autre moitié », et il se sentait coupable de ne pas passer assez de temps avec son frère en raison de son emploi du temps de jeu chargé. Un jour, André l'invita à aller pêcher, comme il le faisait quand ils étaient enfants. Mais Jota refusa, car il devait se préparer pour un match important. Il pleura en racontant cela à sa femme, Ruth Cardozo, et dit qu'il aurait aimé pouvoir retourner passer une journée de plus avec André. Si Jota n'a pas vécu assez longtemps pour ressentir la douleur de la perte d'André, la perte de ses deux frères a laissé un vide incommensurable dans le cœur de sa famille et de ses supporters.
La pression de la célébrité fait également partie des plus grandes tristesses de Jota. Joueur de Liverpool, l'un des plus grands clubs du monde, il est constamment scruté par les médias et les supporters. À chaque fois qu'il ne marque pas lors de quelques matchs, des articles remettent en question sa valeur, le comparant à des stars comme Mohamed Salah ou Sadio Mané. Un jour, après une défaite contre Chelsea en 2021, Jota a lu un article le qualifiant de recrutement raté et a fondu en larmes dans le vestiaire, se sentant jamais à la hauteur. Je sais que je ne suis ni Salah ni Mané, mais j'ai fait de mon mieux, a-t-il confié à son coéquipier Virgil van Dijk. Le sentiment d'être sous-estimé et la solitude liée au maintien d'une image de star l'ont conduit à de nombreuses dépressions, même s'il le cache toujours derrière un sourire sur le terrain. La carrière de Diogo Jota a été un parcours mouvementé, de ses débuts à Gondomar jusqu'à son apogée à Liverpool et en équipe nationale portugaise. Grâce à son talent naturel, son travail acharné et son esprit déterminé, il a connu un grand succès, mais a aussi dû affronter des défaites déchirantes et des difficultés qui l'ont laissé en larmes d'épuisement. Il a commencé le football à l'âge de 9 ans au Gondomar SC, un club local de Porto. Malgré son refus par de nombreux grands clubs en raison de sa petite taille, il n'a pas abandonné et a rejoint l'équipe de jeunes de Passos de Ferreira en 2013. Il a fait ses débuts en équipe première en 2014, impressionnant rapidement par sa vitesse et son talent de buteur. En 2016, il a rejoint l'Atlético Madrid, une étape importante de sa carrière. Cependant, face à une concurrence féroce, il a été prêté au FC Porto, puis au Wolverhampton Wanderers, en championnat d'Angleterre de football. Le passage de Jota à Wolverhampton Wanderers a marqué un véritable tournant pour le club. Il a inscrit 44 buts en 131 matchs, contribuant à la montée du club en Premier League en 2018 et au titre de champion d'Angleterre de football. Ses performances impressionnantes ont attiré l'attention de Liverpool, qui l'a recruté pour 41 millions de livres sterling en 2020. À Liverpool, il est rapidement devenu un joueur clé sous la direction de Jürgen Klopp. Il a inscrit 65 buts en 182 matchs, contribuant à la victoire de l'équipe en Premier League en 2024-25, en FA Cup en 2022 et en 2 EFL Cup en 2022 et 2024. L'un de ses moments les plus mémorables a été le but victorieux lors du derby de la Merseyside contre Everton le 2 avril 2025, qui a assuré la tête de la Premier League à Liverpool. Ce but, une frappe lointaine de l'extérieur de la surface, a enflammé le public d'Anfield et Jota a couru jusqu'au coin des tribunes pour célébrer avec les supporters, faisant un signe de cœur pour sa femme et ses enfants. Sur la scène internationale, Jota a fait ses débuts avec le Portugal en 2019 et a inscrit 14 buts en 49 apparitions. Il a joué un rôle clé dans 2 triomphes en Ligue des Nations de l'UEFA en 1919 et 2025. La finale de 2025 contre l'Espagne étant son dernier match. Sa polyvalence, avant-centre, ailier ou faux neuf, combinée à sa vitesse, son adresse et sa rapidité d'exécution, ont fait de lui l'un des joueurs les plus appréciés de Liverpool et du Portugal. En dehors du football, Jota est connu pour sa passion pour les jeux vidéo, notamment FIFA et Football Manager. Il a participé à des tournois e-sport et est reconnu comme un excellent joueur, ce qui lui a permis de se constituer une jeune communauté de fans en dehors du terrain. Sa polyvalence et sa personnalité amicale ont fait de lui une icône non seulement du football, mais aussi de la culture populaire. Cependant, la carrière de Jota n'a pas été exempte de revers et de moments douloureux. Une blessure au mollet en 2022 a été l'une des plus graves, lui faisant manquer la Coupe du Monde et s'attirant les critiques des supporters. Il a raconté qu'après avoir appris qu'il ne jouerait pas, il a pleuré dans le vestiaire, ayant le sentiment d'avoir laissé tomber ses coéquipiers et son pays. « Je me suis entraîné toute ma vie pour ce moment, et il m'a été volé », a-t-il déclaré. Un autre revers a été ses premières années à Liverpool, où il a dû rivaliser avec le légendaire trio offensif Salah, Mané et Firmino.
Il y a eu des matchs où il n'a pas pu jouer, ce qui l'a fait douter de ses propres capacités. Après une défaite contre Chelsea en 2021, Jota s'est assis seul dans sa voiture et a pleuré, subissant la pression des attentes des supporters et de l'entraîneur Klopp. Je veux faire mes preuves, mais il y a des jours où j'ai l'impression de ne pas être à ma place ici, a-t-il confié à Ruth. La pression d'un calendrier de jeu chargé a également pesé sur Jota. Au cours de la saison 2024-25, il a disputé 26 matchs de Premier League, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives. Cependant, il a dû faire face à des problèmes de santé, notamment une opération pulmonaire pour une côte cassée début 2025. Malgré sa recommandation de ne pas prendre l'avion, il était déterminé à retourner à Liverpool pour préparer la nouvelle saison, ce qui a conduit au voyage fatidique à Santander. Un jour, après un match de Ligue des champions de l'UEFA, il s'est effondré dans les vestiaires, épuisé, et a fondu en larmes, racontant à son coéquipier Virgil Va.